Il y a un vrai problème d'information en France. Il y a un vrai souci avec les médias dits traditionnels qui choisissent ce dont ils veulent parler et qui ignorent ce dont ils ne veulent pas parler. Ce qui s'est passé dans les mairies dimanche, dans certaines mairies, est proprement scandaleux. Mais comme c'est l'extrême gauche, comme c'est la gauche, comme ça se passe dans certains quartiers de France, c'est ignoré. On ne le montre pas. C'est invisibilisé. Donc vous avez une presse française qui d'ailleurs ne pratique même pas la censure, elle n'a pas besoin de se parler, puisque ce sont tous les mêmes. On ne montre pas ça. Interrogez-vous pourquoi on ne veut pas montrer ça. Et vous aurez la réponse à la question. Alors oui, aux réseaux sociaux. Et je comprends, je le répète, que certains veulent les arrêter et les supprimer. Parce que de la même manière qu'après des matchs du Paris Saint-Germain et de la finale de la Coupe d'Europe, il s'était passé des choses dans Paris qu'aucun média traditionnel n'avait rapporté, et c'était sorti par les réseaux sociaux. De la même manière, ce qui s'est passé à Vaux-en-Velin, à Mantes-la-Jolie, à Aubervilliers est purement scandaleux. Mais silence. Silence dans les médias. Alors on va voir, nous on en parle, et on va en parler parce que c'est un des événements majeurs. Ce que j'allais dire, c'est que c'est plus important que les tambouilles, mais bien sûr, les analyses. C'est l'événement majeur, ce qui s'est passé dans les mairies, et l'événement majeur de la soirée de dimanche soir. Oui. De la soirée de dimanche. Ouais. C'est l'événement majeur. Oui. Et les mêmes éditorialistes qui glosent sur les leçons pour la présidentielle du ministre du scrutin ne voient pas que ceci est un élément majeur sur l'élection présidentielle. Bon. Mais est-ce que vous avez entendu M. Ménien? Est-ce qu'il est invité quelque part? Le Figaro. Voilà, le Figaro. Est-ce qu'il sera invité ce soir d'une émission? Est-ce que les maires qui ont été agressés seront invités ce soir dans des émissions que je ne vais pas citer? Non. Non. On leur marche dessus. On les insulte. Et personne ne dit rien. C'est formidable la France dans laquelle nous sommes. Une sorte de suicide collectif. Alors on va voir. C'est tapis rouge pour les maires et les filles qui ont été élus, qui eux par contre sont dans tous les médias. Ils ont le droit. Ils ont le droit. Et notamment l'officine de TF1 qui s'appelle Quotidien, l'officine de la France Insoumise, le porte-parole de la France Insoumise que vous pouvez voir tous les soirs sur l'antenne de TMC. Je vous propose de voir et d'écouter le sujet de Mathilde Couvillier-Flornoy. Et puis on va détailler toutes ces séquences parce que c'est vraiment quelque chose de, me semble-t-il, d'événementiel. Ce n'est jamais arrivé. Jamais. Bien sûr. Jamais. De cette manière-là. Cette violence-là dans les mairies, à l'intérieur des mairies. Voyez le sujet de Mathilde Couvillier-Flornoy et on en parle ensemble. C'est sous des huées que Thierry Meignen quitte son poste de maire du Blanc-Mesnil. Arrivé second avec 48,51% des suffrages, le candidat Les Républicains cède sa place à son rival de gauche, Demba Traoré, élu à plus de 51%. Dans un entretien accordé à nos confrères du Figaro, Thierry Meignen fulmine. Aujourd'hui, le Blanc-Mesnil est perdu. La ville va être divisée entre les racailles et ceux qui ont peur. Face à une foule hostile, le maire sortant a été escorté vers la sortie par la police municipale. D'après lui, les sympathisants de son opposant auraient exercé des pressions et intimidations sur les électeurs lors du second tour. Il se montre alors pessimiste pour l'avenir. Le vote communautaire et le clientélisme qui est à l'œuvre en Seine-Saint-Denis sont la preuve qu'on ne peut pas gentrifier le 93. Le département est foutu. L'ex-édile souhaite déposer un recours. Il craint également une hausse de l'insécurité au Blanc-Mesnil. On a affaire à des amateurs qui n'y connaissent rien et qui ne pensaient même pas avoir une chance de gagner. Tout ce qu'ils vont réussir à faire, c'est supprimer la police municipale. D'autres perturbations ont eu lieu dans les mairies qui ont basculé à gauche comme à Roubaix. Quelques minutes après l'élection du candidat insoumis David Guiraud, quelques sympathisants brandissent un drapeau palestinien sur le parvis de la mairie et chantonnent la Marseillaise tout en agitant un drapeau algérien. Bon, tout ça est le résultat de la brutalisation du débat et effectivement de la prise de parole souvent de la France insoumise qui... Pas que ça, Pascal, si vous me permettez, c'est aussi le signe d'une évolution des codes sociaux, une évolution des mœurs, d'une immaturité démocratique aussi de certains habitants qui, visiblement, ce sont des scènes, disons les choses clairement, qu'on voit d'habitude à la chute d'un régime, notamment dans les pays qu'on appelait autrefois les pays du tiers-monde, où on va déboulonner les statues, on chasse le dictateur jusqu'au trépas. Là, on est un peu dans la même cas de figure. Alors c'est à l'échelle de la France, on ne va pas heureusement l'emprisonner ni le tuer, ce maire sortant,
Mais c'est un peu ça, l'idée c'est de l'humilier, de le mettre plus bas que terre en disant on prend ta place et tu n'es plus le bienvenu chez nous. C'est un peu la même chose quand on chasse les policiers ou les pompiers de certains quartiers. Enfin, on comprend mieux le titre d'un livre, La Meute. Parce que là, c'est bien la meute auquel on a... Joseph Massé-Scarron. On a bien affaire à la meute dans le sens de l'humiliation. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans l'entourage des personnes qui tuent le maire sortant de Longmenil, c'est que ce sont que des hommes en plus. Ce sont que des hommes. Bien évidemment. C'est-à-dire qu'avec la volonté d'introduire l'humiliation, la violence, l'intimidation physique. C'est-à-dire, évidemment, on peut se féliciter, il n'y a pas eu de coup porté. Oui, il y a une image d'ailleurs qu'on a montrée ce matin, alors pour nos amis d'Europe 1, je vais le dire, c'est une image qui a été arrêtée dans l'émission de Romain Desarbres. Oui, regardez cette image. Avec le point tendu. L'agressivité, voilà ce qu'on voit désormais dans les mairies. Je rappelle, dans les mairies, moi j'ai pas souvenir de ça, si des militants entourant un maire battu avec ce niveau d'agressivité, d'hostilité, de vulgarité et sans doute de bêtises, je n'ai pas souvenir de ça. Et surtout je n'ai pas souvenir de ça. Maintenant, peut-être que ça existait. Non, mais surtout dans la répétition. Venant en plus toujours du même camp politique. Et quel que soit l'adversaire. L'adversaire peut être de droite, l'adversaire peut être de gauche, ça peut être un homme sortant, ça peut être une femme. Peu importe. Ils ont exactement le même procédé. Alors voyons la séquence effectivement du Blanc-Ménil. D'ailleurs, ça serait bien que M. Ménien y soit invité quelque part, mais vous le verrez pas. C'est à vous. Vous le verrez pas à quelle époque. Vous verrez pas. Ça serait le contraire. Imaginez par exemple un maire de gauche qui serait violenté par des militants d'extrême droite. Imaginons ça. Mais c'est arrivé. Il y a une scène fameuse dans le passé où Jean-Marie Le Pen, houspillait, violentait une élue. Mais ça fait. On en a entendu pendant des mois. Imaginez cette séquence. Imaginez cette séquence. Le maire, et c'est pour ça que je dis qu'il y a un vrai problème de l'information en France. Ce maire serait évidemment invité dans les émissions de référence. J'ai cité à quelle époque, j'ai cité Quotidien, j'ai cité C'est à vous, etc. Il serait partout. Il serait peut-être même dans un 20h. Figurez-vous, parce que que s'est-il passé, monsieur le maire? La bête immonde est de retour. Là, ce qui est absolument incroyable dans cette séquence, et je le répète, les journalistes, ils ne se donnent même pas le mot. Ils sont d'accord. Oui, c'est une sorte d'autocensure qui est mise en place pour des raisons qu'il faudrait expertiser. Je ne sais pas si vous avez les motifs. Oui, bien sûr. Il y a d'abord un comportement moutonnier, ça c'est classique dans la presse, et puis il y a une forme d'accoutumance. Moi, c'est ce que vous soulignez qui me paraît le plus frappant, parce que qu'il y ait une violence latente dans le pays, on le sait depuis longtemps, qui s'exacerbe. Il y a la France Orange Mécanique avec ses faits divers extravagants et effarants qu'on n'imaginait pas il y a 20 ans. On s'y est peu à peu habitué. C'est ça le plus étonnant, c'est que les médias sont en quelque sorte mitridatisés, c'est-à-dire qu'ils ne réagissent plus. Le mois dernier, vous avez eu un jeune homme qui a été lynché à mort par une milice politique dans la rue de la 2e Île-de-France. Et finalement, voilà, c'était un événement, mais il y a une sorte d'accoutumance à une violence pseudo-révolutionnaire auquel on doit rester insensible parce que le front antifasciste, finalement, autorise tous les débordements. Juste un élément, ce qui me frappe, vous parlez de la presse, mais et les politiques les politiques. Mais bon, avançons sur les séquences. Non, mais vous avez raison, mais parce que les maires de droite, je veux dire, Madame Pécresse préfère dire qu'il ne faut pas d'alliance entre le RN et le LR. Elle préfère dire ça. Voilà, au nom de la morale. Mais les vrais sujets, ils ne sont pas abordés, et notamment par la droite. Voilà, et comme elle est interrogée là-dessus, elle préfère dire ça. Bruno Retailleau a réagi. Mais parce que Bruno Retailleau, vous avez parfaitement raison. Mais vous avez parfaitement raison. Mais les autres, ils préfèrent, parce que c'est toujours la même chose. Ça te permet d'entrer dans ces émissions. Si tu commences à arriver sur ces thèmes-là, tu n'y entreras plus. L'espace médiatique te sortira. Et Mme Pécresse, comme d'autres, comme M. Xavier Bertrand, comme M. Copé, ils sont sur les mêmes lignes. Pour eux, c'est surtout important de ne pas travailler avec le RN. C'est surtout ça pour eux qui est important. Mais en revanche, ce qui se passe dans les banlieues, ce qui se passe dans les quartiers, ce qui se passe dans les mairies, cette violence-là, ce qui se passe avec Quentin Derenc, là, c'est pas au centre de leurs préoccupations. Je ne suis pas sûr pour Mme Pécresse, mais... vous n'êtes pas sûr, je l'ai entendu hier dire... Non, mais je crois que, pardonnez-moi, une dizaine de jours avant, elle a alerté justement sur ce sujet. Bon, écoutez, hier, moi je l'ai entendu que la seule chose qu'elle a dite hier, pas d'alliance avec le RN, c'est une obsession.
Moi, je veux bien qu'elle continue de parler. Elle a fait moins de 5 la dernière fois. C'est dire si sa stratégie était bonne. Donc, je vous propose d'écouter le Blanc-Ménil et la séquence à la mairie. Donc vous entendez évidemment les cris, je le dis pour les auditeurs d'Europe 1, c'est parfaitement inadmissible. Tous les hommes politiques devraient souligner ça, tous les gens de droite devraient souligner ça, tous devraient dire c'est un scandale. Et qui en parle? Monsieur Olivier Faure, il y a les élus. Bon, Joseph, la parole doit tourner. Écoutez, écoutez Mantes-la-Jolie, je l'ai vu. Vaux-en-Velin. Vaux-en-Velin, on va écouter la séquence. On n'a pas vu Mantes-la-Jolie, pardonnez-moi. Mantes-la-Jolie, donc là on était au Blanc-Ménil. Mantes-la-Jolie, qu'est-ce qui s'est passé à Mantes-la-Jolie? C'est pareil. Voilà. Des braillards. C'est une menace. C'est hallucinante. Des braillards, de la menace physique, et tout le monde trouve ça normal en France. Vous avez entendu le ministre de l'Intérieur? C'est à lui de parler. C'est à lui de parler, le ministre de l'Intérieur, M. Nunez. C'est à eux de se lever de ce qui se passe dans cette France. Ils sont tous émasculés, quoi. Gilbert Collard. Ils sont dans une situation où le réel leur échappe complètement. Ils n'ont plus de prise là-dessus. Ils n'ont plus aucune prise. Ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'à Creil, c'est un maire PS. Ah ben on va le voir, la séquence de Creil. Une mairesse oui. Qui se fait... Mais moi, ce que je voudrais simplement rajouter à tout ce que vous avez dit, c'est que tout cela n'est pas improvisé. Arrêtons de nous raconter des histoires. Ben, je crois. Il y a une longue préparation là derrière. Une préparation qui a 15 ans, 20 ans, qui est aidée par des financements étrangers, qui est préparée par un communautarisme, qui est soutenue par une idéologie religieuse extrémiste. Moi, hier, j'étais dans un taxi, et j'aime bien raconter ce que disait le chauffeur de taxi. C'est Maffezoli qui me l'a appris, ça. Il m'a dit, il n'y a rien de mieux en sociologie qu'un chauffeur de taxi. C'était un Marocain. Oui, non, mais ça, vous êtes un peu pédant, peut-être. Hein. Non, moi, mais le chauffeur de taxi marocain me disait, moi, je suis franco-marocain, je rentre au Maroc. Parce que je veux que ma fille puisse sortir le soir sans avoir peur. Voilà. Alors, on en arrive là, maintenant, en France, hein, et avec un environnement politique qui ne contrôle plus rien. Regardez à Nîmes. Les Républicains ont permis l'élection d'un communiste, en se maintenant. Julien Sanchez faisait à peu près, avec les voix des Républicains, 55%. Oui. Bon, il a été battu. Je veux dire, il y a une complicité avec le système qui est en train d'installer une nouvelle France. Alors, quand un certain Renaud Albert, hein, pour ne pas dire son nom, parce que c'est mal vu, Renaud Albert Camus, quand il parlait du grand remplacement, on était indignés, mais quand Mélenchon parle de la nouvelle France, personne ne dit rien. Hein. Or, cette nouvelle France, qu'il annonce, je suis désolé, mais à Creil, à Vaux-en-Velin, au Blanc-Ménil... La séquence justement de Vaux-en-Velin, ce qui fait peur bien sûr, c'est les violences, hein, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Ah oui, bien sûr. Vaux-en-Velin. Oh, tu nous as trop fait la misère. T'en compte? Tu nous as trompé la misère. Vous vous rendez compte? Je le répète, est-ce que vous avez vu ces séquences quelque part dans l'information traditionnelle aujourd'hui, sur un 20h? Est-ce que vous avez vu ces images? La réponse est non. Pourquoi? Interrogez-vous. Pourquoi? Pourquoi ces images ne sont-elles pas montrées? Pourquoi? Parce qu'on masque le réel. On masque le réel. Donc, tous les journalistes les ont vus, il faut aussi le préciser, c'est pas par ignorance. Tout le monde a vu ces images de l'élection, ils ont fait le choix délibéré de Exactement. dire... Et à Saint-Denis, nous sommes tous des enfants de Gaza. Exactement. Vous imaginez un maire du Rassemblement National, si c'était... Mais vous imaginez. Donc il y a un vrai problème, effectivement, de l'information en France. Et je le répète, je comprends qu'Emmanuel Macron veuille supprimer les réseaux sociaux, quoi. En tout cas, veuille les contrôler, ou veuille un label, vous appelez ça comme vous voulez, parce que la vérité... Elle sort, moi je peux être dur sur les réseaux sociaux, hein, parce que je trouve que c'est parfois une poubelle, disons-le. Mais il y a aussi les exemples que je cite
après la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, ce qui s'est passé dans le 16e arrondissement, c'est sorti par les réseaux sociaux. Autrement, ça ne sort pas. Ça ne sort pas. Donc c'est ça qui est complexe aujourd'hui. Charlotte Dornelas, qui ne s'est pas exprimée. Bah non, mais moi, on voit des images de conquête, quoi. C'est plus une question de jeu, d'élection ou de pas élection, c'est la revendication d'une conquête territoriale. C'est rien de plus. Ces comportements, on les connaît, hein, c'est des comportements de racaille. On intimide la personne que l'on veut faire sortir, on l'humilie au passage parce que. Et la seule raison pour laquelle personne n'en parle, c'est géographique. Hein. C'est où ça se passe. C'est géographique et donc démographique, et on sait plus quoi en dire en fait. On sait plus quoi en dire, et par ailleurs on a peur. Et on a peur en effet peut-être de l'émission qui nous invitera plus, mais on a peur surtout quand le maire LR là, il sort et qui, vous savez, ça me fait un peu penser au ministre de l'Intérieur qui se met à parler quand il quitte Beauvau et qui vous disent il nous reste 5 ans, ça va être l'horreur, c'est la guerre si on réagit pas, etc. Bah là le maire c'est pareil, quand il vous dit c'est foutu. Oui. Moi, ça me fait mal au cœur, en fait, parce qu'il a fallu attendre ça pour qu'on comprenne que c'était foutu. Après des insultes pendant des années aux gens qui disaient « Attention, ça va mal finir ». On leur a dit, hein. Et là, moi, ce que je vois dans ces scènes-là, c'est qu'en effet, là, le maire, il y a des caméras, il y a les policiers autour de lui. Qu'est-ce qui se passe pour les gens qui n'ont ni les caméras, ni les policiers autour d'eux ? Bah, c'est Quentin de Ranc. Bah oui, voilà, tout à fait. Et le maire le dit, hein, il dit je le cite, hein, vote communautaire et clientélisme. Oui, bah, bien sûr. Il dit la ville va être divisée entre les racailles et ceux qui ont peur. Bien sûr. Ce sont ses mots à lui. Et maire, et il est Thierry-Ménien, il est républicain. Oui. Mais la vérité, c'est que tous les républicains devraient être au Blanc-Ménil ce matin. Ils devraient être là. C'est là leur combat. Oui, et les socialistes à Creil... Après, ils ont une part de responsabilité aussi dans ce qui se passe. Évidemment. C'est-à-dire que vous parliez de complicité, on pourrait presque aller jusqu'à une part de responsabilité. L'état de la politique de la ville, etc., les Républicains n'ont pas été à la hauteur sur ces sujets-là. On a parlé de Jospin hier, mais les Républicains n'ont pas été à la hauteur. C'est surtout que regardez même comment on réagit. On se dit, c'est un LR au Blanc-Ménil, ou enfin, je ne sais plus dans quelle ville, c'est une socialiste à Creil, c'est quand même dingue. Mais enfin, quelle que soit l'étiquette de la personne. Oui, je veux dire, mais vous avez parfaitement raison. C'est la même peur qui anime les rédactions. Comment ? C'est la même peur qui, en fait, Vincent Arouet, qui habite les rédactions qui refusent de parler de tout ça. Absolument. Ça peur de quoi ? Peur de quoi ? Mais ils ont peur de la guerre civile, ils ont peur d'alimenter. La peur générale, ils ont peur de mettre de l'essence sur un incendie qui couve de part en part dans tout le pays et qui, de l'affrontement intercommunautaire, de la violence civile. Ils vont pas plutôt vers un lâche confort. Exactement, moi je pense que c'est ça, c'est le lâche. C'est lâche confort. Voilà, ils veulent être du bon côté. Ils ne veulent pas traiter ces sujets-là. Non, mais parce que c'est voilà, parce que en fait, si tu traites ces sujets-là, tu es taxé immédiatement de racisme. Oui, on sent la violence sociale. Ça se termine comme ça. Alors nous, on parle des militants et on parle de cette violence, c'est tout. Et si tu traites ces sujets-là, et on l'a vu l'autre jour, nos confrères Gauthier Lebret et notre ami Johan Usaï, vous avez parfaitement raison, ont été traités de racistes sur une chaîne importante, c'est sur TMC. Ils ont été traités de racistes. Donc, d'abord, c'est un scandale, parce que s'ils sont racistes, il faut porter plainte. Hein. On n'accuse pas les gens de racistes comme ça. Soit ils sont racistes, et à ce moment-là, vous portez plainte et vous les faites condamner, mais autrement, ça s'appelle de l'intimidation. Et c'est l'intimidation de ces gens-là qui intimident. Vous êtes un raciste. Parce que eux, ce sont les porte-paroles de la France insoumise. Donc, effectivement... C'est l'argument définitif. Dès que l'on a une parole qui dénonce le réel, on est raciste. Quoi qu'on dise, on est raciste. Si on dénonce l'aspect scandaleux de ce qui s'est passé, par exemple, à Saint-Denis, quand la population a crié « Nous sommes tous des enfants de Gaza », c'est parce qu'il y a la population de Saint-Denis. C'est pas parce qu'ils crient « Nous sommes tous des enfants de Gaza ». Mais la semaine dernière, moi j'ai ouvert avec ça « Nous sommes tous des enfants de Gaza ». Personne n'a souligné que dans la mairie, effectivement, de Seine-Saint-Denis, les militants qui viennent d'élire Monsieur Bagayoko disent nous sommes tous des enfants de Gaza. C'est pas moi qui le dis. Ils disent pas des enfants de Saint-Denis. Ils disent nous sommes des enfants de Gaza. Bah s'ils sont des enfants de Gaza, c'est pas des enfants de Saint-Denis manifestement. C'est eux qui le disent, c'est pas moi.
Donc, je précise en revanche que j'ai dit Charles Cognet, et c'est Christine Kelly qui nous écoute. Et le maire de Mantes-la-Jolie est Raphaël Cognet, et non pas Charles Cognet. Bon, est-ce qu'on a vu la séquence de Vaux-en-Velin? Je ne crois pas. On l'a vu Vaux-en-Velin, mais on n'a pas vu Creil, alors peut-être. Non. La séquence de Creil, l'ancien maire, c'est Jean-Claude Villemain, Parti socialiste. Le vainqueur, c'est Omar Yacoub, de la France insoumise. Et après la défaite de sa liste, il a été pris à partie par des militants du camp de Omar Yacoub et les filles. Il a été poursuivi et humilié publiquement. Vous voyez cette séquence? Écoutez. Lui, il est père. Au revoir Jean-Claude. 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 Au revoir. Rappelez-vous tout le mal que vous avez fait, Jean-Claude. Au revoir. Au revoir. Au revoir Jean-Claude. Non, on vous a fait une ode d'honneur. Je vous assure, vous allez sortir tout tranquille. Au revoir. Vous êtes une personnage public encore, madame. Au revoir. Au revoir Jean-Claude. Qu'est-ce que j'ai encore? Aubervilliers. Vous voyez Aubervilliers, la séquence à Aubervilliers. À Aubervilliers, c'est la maire sortante, elle s'appelle Karine Franclet. Le vainqueur, c'est Sofiane Karoumi, d'Hiver Gauche, Union de la Gauche. Et Karine Franclet, c'est une victoire écrasante de Sofiane Karoumi, qui s'est déroulée dans une ambiance très tendue lors de la proclamation des résultats. Ses partisans ont célébré bruyamment, avant même l'annonce officielle, installant une pression sur place. Écoutez, voyez cette séquence. Et je le dis également pour les auditeurs d'Europe 1, il y a de la violence dans ces images. La haine, la violence, l'agressivité, et à chaque fois ces maires sont escortés parce qu'autrement ça se passerait mal. S'il n'y a pas la police, ça va mal finir. Juste un élément quand même. Joseph Massé. Juste un élément qui n'est pas anecdotique, c'est-à-dire que les maires que l'on vient de voir vont, pour la plupart d'entre eux, siéger au futur conseil municipal. Donc mon interrogation, c'est qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils ne pourront rien faire. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire? Mais est-ce qu'il va y avoir une protection pour eux? Parce que très franchement, on peut s'interroger. Mais ce qui est extraordinaire quand même, c'est que le maire de Creil, sauf erreur de ma part, c'est un maire PS. Oui. C'est-à-dire qu'il a tout fait. Que Creil était avec mais il a tout fait pour que ça arrive, quoi. Oui, il y a une. Je comprends ce que vous dites. Naïveté et clientélisme de beaucoup de ces maires. Voilà. Mais ça n'excuse en rien. Charlotte, et après la pause. Mais Charlotte. il n'y a pas besoin d'être PS. On n'a entendu aucun de ces maires ces dernières années soutenir au moment des émeutes, soutenir au moment où on dénonçait la violence, soutenir au moment où on disait qu'il y avait sécession de ces quartiers-là. Il n'y en a pas un qui est venu soutenir la chose. Parce qu'ils avaient peur. Moi, je fais de leçons à personne. C'est comme vous savez, la mainmise des narcotrafics. À un moment, quand ils viennent vous voir à la sortie de chez vous, qui vous expliquent qui savent où sont logés vos enfants. Oui. Moi, je ne sais pas si je résisterai, j'en sais rien. Donc, il faut prendre la réalité comme elle est. Ils sont désormais tout puissants dans certains quartiers. Là, je parle du narcotrafic. Et là, quand vous voyez ces images-là, mais je comprends qu'ils aient peur. Je comprends qu'ils aient peur. C'est-à-dire que quand, dans un des reportages, il vous dit, où c'est le maire, en l'occurrence, qui a parlé, et qui vous dit ils ont été intimider les gens dans l'entre-deux tours. On comprend mieux pourquoi les gens ne vont pas voter. On comprend mieux pourquoi. Parce que même le maire de Saint-Denis, alors certes, il a la moitié des votants qui représentent même un tiers de la ville. Donc tous les problèmes en permanence, et c'est là où en plus, ceux qui se taisent, il y a des gens qui se taisent par idéologie, vous avez raison. Il y en a d'autres qui se taisent pour les raisons qu'évoquait Vincent, c'est absolument certain. Ils ont peur. Parce qu'une fois que vous l'avez dit, déjà c'est toujours un peu compliqué de se remettre en cause à ce point. On a tous du mal à se remettre en cause à ce point devant tout ce qu'on a défendu toute sa vie, c'est une certitude, donc eux aussi. Mais surtout, une fois qu'on l'a dit, on fait quoi ? La pause, Gilbert. Mais c'est toujours pareil, et je cite les rayons. S'il vous plaît. La pause, c'est le film Les rayons et les arbres et les ombres de Xavier Giannoli. Et c'est toujours aux mêmes époques. Vous avez les collabos, vous avez les lâches et vous avez les nuls. Et chacun choisit son camp. À tout de suite.